Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Lily Forestier. Bonsoir David. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci Si de vous m'accueillir. étiez, Lily, une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? L'odeur de une eau de Cologne un peu particulière que ma maman portait D'accord. et que je sentais dans son cou et je dirais ce moment-là après la pluie. D'accord, c'est précis. Mélanger C'est à ça, précis. mélanger l'odeur de l'herbe du jardin juste après la pluie Avec comme l'eau ça. de Cologne. Ouais, ça Ouais, serait j'essaie carrément ça. d'imaginer. Si vous étiez une couleur, vous seriez laquelle? Oh, le noir d'office. Pourquoi? Le noir avec du mauve dedans. Le noir parce que c'est la révolution, parce que c'est l'anarchisme, avec du mauve dedans parce que c'est la couleur des féministes. D'accord, on prend, évidemment. Et si vous étiez un sentiment? Lily? La colère. Parce que je trouve que c'est légitime d'être Ouais. en colère. Et je crois même mieux que la colère. Je crois que je dirais le sentiment de légitimité Ouais. que je donnerais à toutes les petites filles et les petits garçons, mais surtout les petites filles du monde entier. Ouais. Parce que c'est quelque chose dont on manque cruellement, je crois, vraiment. Ouais, et c'est un sentiment qui traverse le film que vous présentez en ce moment. Ça s'appelle Ex Utero et vous êtes l'invitée, Lily de LCR, ce soir. C'est froid. Étrier. Vulnérabilité. Sentiment de malaise. Pas très naturel. Je peux pas bouger, c'est plus fort que moi. On grandit dans la douleur et on essaie de l'accepter et on essaie d'être le plus silencieuse possible, quoi. Ah, le spéculum. Il y a une notion du temps à reconsidérer, parce que nous ne sommes pas qu'un corps qui arrive à un rendez-vous. Voilà, Ex Utero. Bon, c'est un extrait évidemment. C'est cash comme on dit. Le film, je l'ai vu hier soir. C'est quand même une claque parce que il y a plein de choses que nous, les hommes, soit on fait semblant de pas savoir, soit on veut pas savoir. Pourquoi vous avez fait ce film tout d'abord? J'ai fait ce film parce que il fallait. En tout cas, j'estimais c'était une nécessité de le faire. Ouais. Il y avait quelque chose à raconter à cet endroit de la douleur et dans cette douleur cristallise en fait tout un tas de choses éminemment sociales et politiques. Ouais. Et parce que je suis vraiment convaincue que l'intime est politique. Complètement. Ouais. Se raconter soi permet de raconter les autres et aussi du coup de faire société et donc de faire de la politique. Faire société, c'est faire de la politique. Ouais. Je crois que c'est pour ça que je l'ai fait. Puisqu'on parle de politique, on vit une journée un petit peu bizarre aujourd'hui. C'est difficile de ne pas en parler avec ce qui se passe aux États-Unis, Trump qui a été réélu. Ça vous fait peur parce qu'il y a un combat pour les femmes là-bas aux États-Unis, mais le combat il est chez nous aussi finalement, donc c'est un peu global. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ce monde qui a du mal quand même à faire bouger les lignes? Je pense que c'est gueule de bois générale, que c'est malheureusement donc pas de l'armoire. En tout cas, moi je suis pas étonnée. C'est d'une tristesse sans nom. Et je pense que ce ne sont pas que les droits des femmes, ce sont les droits des personnes, des femmes, des personnes identifiées femmes, des personnes LGBT d'une façon générale, des personnes racisées, des personnes, en tout cas,
je pense, c'est éminemment triste. C'est un énorme sentiment, un très 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 grand sentiment de tristesse et de. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un cri comme ça, mais qu'on n'arrive pas à sortir. Ouais. Ça fait un peu ce sentiment-là aujourd'hui. Votre film Ex Utero, on comprend tout si on analyse le titre évidemment, hein. On comprend tout dans le titre. Ça parle des maltraitances gynécologiques, obstétricales aussi, comme on dit, avec des témoignages. Est-ce que ça a été compliqué? Il y a 5-6 témoignages, je crois, 6-7 personnes. On est 11. Vous êtes 11, d'accord. Est-ce que ça a été compliqué de les faire parler? Comment ça s'est passé, l'approche? Je ne crois pas que ça a été compliqué. Alors déjà, je considère... pour reprendre votre expression, je ne crois pas que je l'ai fait parler finalement. Oui. Je crois qu'en fait, on a essayé de travailler de façon de composer de manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire que ce soit une conversation. Mais comment s'est passé le tournage? Ouais, vous étiez ensemble en fait? Oui. Oui. En fait, on a installé un protocole, puisqu'on parlait de médical, vraiment. On a réfléchi avec Nastasia Sarens, ma chef opératrice, et l'assistante réelle du film, Cécile Lecuyer. Ouais. On a vraiment formé un trio tout du long, où les réflexions, que ce soit pour élaborer le questionnaire, je demandais régulièrement son avis à Cécile, ou que ce soit évidemment pour élaborer la manière de filmer, qui est très très importante, évidemment. Il y a eu plusieurs conversations en amont et déjà, ce que nous avons essayé de mettre en place, puisque la majorité des conversations et des rencontres se sont faites pour les personnes que je ne connaissais pas avant, il y a une partie des témoins qui sont des amis à moi, et une partie que j'ai découverte, voilà. Il y a eu pas mal de conversations qui se sont faites durant le confinement. Ce qui était cette situation catastrophique pour tout le monde et notamment pour nos secteurs, s'est avéré être une aubaine. Un avantage, ouais. Exactement, puisque du coup on avait une espèce de cocon comme ça de conversationnel. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Vous avez souffert vous-même de maltraitance gynécologique, c'est comme ça qu'on dit. Vous étiez atteinte d'endométriose. Tout à fait. Ça part d'ailleurs de là, ce film, ça part de vous quelque part. Tout à fait. Ça part de... je pense que, comme toutes les féministes, vraiment comme toutes les féministes, lorsqu'on travaille, en fait, on fait ce qu'on appelle de la féminologie, en fait. Ouais. Du coup, on part de nos expériences de corps et de corporalité dans un espace patriarcal, fait qu'on subit de la violence. La violence s'est installée à l'endroit où moi, je savais que je ne voulais pas d'enfants, que je faisais partie de ces personnes-là, qui ne voulaient pas d'enfants, qui avaient donc l'endométriose et qui est une maladie colonisatrice et très 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 handicapante dans le quotidien. Et j'ai demandé du coup, parce que je ne voulais pas qu'on la traite avec des hormones, et donc je ne voulais pas prendre ces hormones. Ouais. Et donc du coup j'ai demandé à ce qu'on me ligature les trompes et voilà. Qu'on vous retire l'utérus. Qu'on me retire l'utérus pour que je n'ai plus pour ne plus avoir de règles. Et on me l'a refusé pendant très longtemps, jusqu'à ce que bonjour, j'ai dépassé le cap de la quarantaine, j'ai eu 42 ans. 42 ans, ça veut dire que vous avez souffert donc depuis la puberté, depuis mes 12 ans, pendant 30 ans. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, je n'ai pas demandé à ce qu'on me retire l'utérus, pas du tout. Ouais. Ça a pris du temps, mais ça a été très violent, ouais. Et de ça, du coup, j'ai su sur mon lit d'hôpital, c'est ce que je raconte dans le film, vraiment, que c'était ce film que je devais raconter. Et l'endroit qui m'intéressait, c'était, je vais discuter d'abord avec des amis. Je découvre donc, je ne suis pas vous n'êtes pas toute seule. Je ne suis pas une pièce de musée, loin de là. Une femme sur 5 aurait de l'endométriose, c'est ça? A priori, oui, c'est ça. Les stats d'aujourd'hui, ce serait ça. Ouais, tout à fait. Et après, le film n'aborde pas du tout que l'endo. Vous élargissez aux violences. Et d'ailleurs, vous dites que le monde de la gynécologie, c'est un monde patriarcal, même quand ce sont des femmes gynécologues. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Ce que je veux dire, c'est que les gestes appris sont des gestes à l'endroit du patriarcat. Ils sont donc, du coup, que ce soit, peu importe le genre qui reçoit ce geste, il y a une...
adaptation à des gestes qui sont en fait tout simplement archaïques. Alors évidemment, heureusement, ça change, ça évolue et c'est en vue d'évoluer, mais ça prend vraiment... c'est long. Ouais, et il y a encore des objets comme on va voir une photo, c'est pas un objet hyper agréable, et c'est un objet qu'on connaît, que vous connaissez, évidemment le spéculum. Je vois votre tête, oui. Oui. Parce que vous avez on fait... le voit en fait. On peut le remontrer peut-être, oui, allez-y. Cela dit, alors bon, des spéculums, il s'avère que ça, c'est donc un spéculum vaginal, il en existe pour tous les orifices du corps dans la médecine. Hein. Oui, ça, bien sûr. voilà, donc même les hommes pourraient à peu près... voilà. Vous avez fait une recherche pour ce film historique aussi, parce que c'est intimiste et c'est aussi historique. C'est ça qui est fascinant. Il y a les témoignages aujourd'hui, et puis vous êtes remonté jusqu'au Moyen-Âge en Belgique. On voit aussi ce qui s'est passé aux États-Unis, en Alabama, et puis le XXe siècle, et puis jusqu'à Auschwitz. C'est important de faire ce voyage dans l'histoire aussi. Oui, alors pour moi c'est excessivement important parce que je trouve que les témoignages qu'on a aujourd'hui sont une source de réflexion et que d'un point de vue de cinéaste, moi, le contre-champ que je voulais, et non pas... j'allais dire opposé, mais en fait c'est pas une opposition, mais en tout cas c'est le contre-champ de mes témoins, c'était... pour moi, une évidence que ça devait être l'histoire. Parce que la question que je pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit autant de personnes ultra différentes les unes des autres et à dire et à raconter exactement les mêmes choses. Ouais, en 2024. Alors, il s'avère qu'il sort en 2024, mais qu'en tout cas, 7 ans pour... Oui, c'est parce ça. qu'on n'a plus trop le temps d'en parler. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Vous avez eu un mal fou. Et ça, c'est un signe quand même à trouver des financements à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que c'est tabou, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Je ne crois pas que ce soit si clair que ça. Je pense que c'est plutôt parce que, en fait, la parole était justement non pas apposée à d'autres médecins, parce que c'était pas mon sujet. Non. Mon sujet, c'était que s'est-il passé et remontons l'histoire pour voir à quel endroit ça a merdé. Et ça a dérangé. Je crois. Merci Lily, ça nous donne vraiment envie, et je crois aux téléspectateurs et aux téléspectatrices aussi, d'aller voir ce film. Il y a plusieurs façons de le voir. À la télévision, c'est à la RTB, le 23 novembre, donc c'est le week-end du 23, et le 24 sur Arte. Sinon, il y a une avant-première au cinéma. Oui. Et ça, ce sera au Vendôme le lundi 18, donc lundi prochain à 19h. Donc retenez bien, Vendôme. Avec, je crois qu'il y aura les participantes qui seront là. Oui, une petite discussion et un petit drink après. Ouais, ça s'appelle Ex Utero. Merci pour ce film important qu'il faut voir. Merci beaucoup Lily. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.